السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نبداو الدرس ديال كالكول دانتيغرال. أغلب الحاجات اللي غادي تطرقوا في الدرس راه ديجا شفتوه، دونك غادي نديرو هادشي اللي ديجا شفتوه نزربو فيه شوية باش نعتمدو على داكشي الجديد. دونك l'intégral d'une fonction, c'est comme un terminal, se calcule à l'aide d'une primitive. Donc soit f une fonction continue sur AB. هاد f يقدر تكون de AB vers C pour lui. يقدر تكون de AB vers C ou R. Le réel f de B moins f de A est indépendant de la primitive f de f sur AB. On l'appelle intégrale de f sur AB. On le note, l'intégrale de AB de f de x dx égale f de x entre AB crochet AB qui est égal l'état final moins l'état initial par f. Par exemple, l'intégrale de e à e carré de 1 sur t ln de t dt, c'est l'intégrale de e à e carré de ln de t prime sur t. Le 1 sur t, on le traite comme étant la dérivée de ln. Donc, on est donc sur la forme AAB d'une fonction u' sur u. Et vous savez bien que la primitive d'une fonction de la forme u' sur u, c'est juste ln de la valeur absolue du square du dénominateur. Et donc, vous réussissez, l'intégrale est égale. Donc, la primitive ici, c'est ln de t en valeur absolue, qui est égale ln de l'état final, moins l'état initial. Je donne l'obtient ln de e carré. Ln de e carré, c'est 2, donc ln de 2. Ln de e, c'est 0, donc et c'est 1. Ln de 1, c'est 0, donc le résultat, c'est ln de 2. On a quelques règles importantes. La règle de linéarité, c'est f et g sont continus sur i, et c'est a, b, c des nombres quelconques, alpha, bêta appartient à k. Alors l'intégrale de a à b de alpha f plus bêta g de x dx est égale à alpha l'intégrale de a à b de f de x dx plus bêta l'intégrale de a à b de g de x dx. L'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Et l'intégrale de a à b de f de x dx égale à l'opposé de l'intégrale de b à a de f de x dx. C'est-à-dire, si je permets les bornes, j'obtiens une valeur opposée à l'intégrale. Et une remarque, c'est que l'intégrale de a à a, c'est toujours nul. L'intégrale de a à a est nulle. Un deuxième exemple d'intégrale, exemple 2, on veut par exemple calculer l'intégrale de t moins i dt, de 1 à 2. Bon, c'est une fonction donc à valeur complexe. Donc là, ma fonction, c'est t flèche 1 sur t moins i. Donc, je fais comme d'habitude, je peux éliminer le i au dénominateur. J'obtiens alors t carré, t moins i fois t plus i. Donc, t carré plus 1. Et j'obtiens en haut t moins i. Donc, je sépare. C'est l'intégrale de 1 à 2 de t sur t carré plus 1 moins i, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t carré plus 1. Je sépare avec la formule. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc là, c'est la primitive ici. J'ai besoin d'un certain 2 pour avoir... donc j'ai besoin du 2. Donc volontairement, j'ai créé le 2 pour avoir la primitive u' sur u. Donc c'est 1 demi ln de 1 plus t carré entre 1 et 2, moins i, et c'est arc tangente. I, arc tangente de t entre 1 et 2. Et donc j'obtiens facilement, je réussis la valeur de l'intégrale, donc c'est 1 demi ln de, ce que je remplace par 2, j'obtiens 5 sur 2, je remplace 1, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Moins i, la valeur imaginaire alors, c'était arc tangente de 2, c'est inconnu, je le laisse, moins arc tangente 1, c'est pi sur 4. Voilà pour le... Donc je passe rapidement à l'intégration par partie. Bon, intégration par partie.
l'intégration par partie, si U, V, deux fonctions de classe C1 sur AB, à valeur dans K, alors, à valeur complète sur A, toujours K, il peut être égal à R aussi. Alors, la formule, on a la formule importante, c'est l'intégrale de A à B de U fois V prime est égal. Je peux mettre le X ou non, c'est pas bon. Est égal entre crochet U V prime. Bon, je mets, si vous voulez faire le X, U de X, V prime de X, dx, est égal entre crochet le primitif U de X, V de X, moins l'intégrale de A à B de U prime de X, V de X, dx. Voici notre formule d'intégration par partie. Je traite par exemple un exemple. I égale l'intégrale de T sur T fois arc tangente de T. De 0 à 1. Par exemple, on pose deux fonctions. Par exemple, U de T et V' de T. Et donc, le choix doit être choisi de manière à simplifier et non pas à compliquer. Donc, je cherche une manière qui va me compliquer. Donc, la présence de arc tangente de T, donc je peux débarrasser lorsque je dérive. C'est pour cela que je prends T, c'est arc tangente, U de T, c'est arc tangente T. Après avoir dérivé, j'obtiens alors 1 sur 1 plus T carré. Je pose ici V' si T, je primitive, j'obtiens T carré. D'accord? Et volontairement, parfois, je peux ajouter une constante. Parce que ici, c'est GV', je peux choisir n'importe quelle primitive, et donc je peux par exemple ajouter 1 dès le début. Et donc j'obtiens alors mon intégral. Mon intégral, donc I, est égal entre crochets les primitives entre crochets, c'est 1 plus T carré arc tangente T, c'est U fois V entre crochets, entre 0 et 1, moins l'intégrale de ça fois ça, donc ça veut dire 1 sur 1 plus T carré fois T carré plus 1 dt. 0 et 1. Et donc, qui est égal, je remplace, donc j'obtiens ici 2 pi sur 4, c'est-à-dire 2 fois pi sur 4. Je remplace par 0, je pars tangente 0, c'est 0. Moins, ça c'est 1, la primitive de 1 c'est t, donc t entre 0 et 1. Et donc c'est t, pi sur 2, moins 1. Voilà pour le... Donc j'ai un théorème qui est important, théorème. C'est formule de Taylor avec reste intégral. Formule, c'est important, de Taylor avec reste intégral. Ce théorème-là, soit f, une fonction de classe Cn plus 1 sur AB, alors f de b, je peux l'écrire à l'aide, on décompose à l'aide de f de a. F de b est égal à f de a plus b moins a f prime de a plus b moins a au carré sur 2 factoriel f second de a plus un dernier terme b moins a à la puissance n sur n factoriel f énième de a plus un reste. Ce reste se décompose sous forme d'une intégrale. Donc c'est l'intégrale de
c'est 1 sur n factoriel de A à B. De quoi? J'écris là B moins. Donc, B moins T à la puissance n fois f n plus 1 de T. La dérivée n plus 1 dt. Voilà. Donc, la formule de Taylor avec reste intégrale. Et si f est une fonction de classe n plus 1 sur AB, alors j'ai cette écriture. Donc, je peux faire une sommation et une écriture voilà, de cette formule. Donc, f de B est égal, en fait, à la somme de fkm comme une sorte de développement limité. On peut maintenant, avec ça, redémontrer les développements limités qu'on a fait. C'est la somme de fkm de A sur k factoriel, mais ça fois B moins A à la puissance k. C'était le coefficient de développement limité, k allant de 0 jusqu'à n, plus un reste. Ce reste-là, c'est 1 sur n factoriel, l'intégrale de 0 de A à B, de B moins T à la puissance n, et fn plus 1 de T. Tout simplement, ce que je viens de dire là, c'est la même chose que c'est avec sigma. Avec sigma, c'est fkm, ce que vous ne voyez pas le tableau en haut, sur k factoriel, f b moins a à la puissance k, k varié de 0 jusqu'à n, plus 1 sur n factoriel, l'intégrale de a à b de b moins t à la puissance n, fn plus 1 de t dt. Bon, pour ne pas oublier, je vous rappelle que dans l'autre chaîne, delta math, je ferai les probabilités. Donc, j'envoie toujours des cours sur l'autre chaîne, des probabilités. Donc, je fais en parallèle les probabilités avec l'intégrale pour que l'on puisse faire beaucoup d'exercices et traiter beaucoup de situations. Donc, il faut suivre. Il faut suivre votre cours en chaîne. C'est intéressant parce que si vous avez une vidéo devant vous, vous pouvez la répéter jusqu'à comprendre. Maintenant, pour la démonstration, je la laisse pour la prochaine fois. Il se fait par récurrence. Donc, j'arrête à ce niveau pour que je puisse vous donner l'occasion de penser à la démonstration par récurrence de la formule de reste intégrale. Vous cherchez partout et je vous explique la démonstration dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.